Je demande à mon bien-aimé Germain de venir lire la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, le 18e verset. Nous lisons au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Jacques, chapitre 3, verset, chapitre 4, verset 3. Jacques 4, 3. Nous lisons dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres passions. Amen. Amen. Voici les textes sur lesquels nous allons travailler ici. Voici les textes que nous allons utiliser ce matin. Merci, papa. Nous devons tenir compte que quand l'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens, c'était déjà à la fin de la lettre des Éphésiens qu'il écrivait aux Éphésiens. Quand il parlait de la prière, il venait en fait de leur donner l'armure d'un croyant. Pour que nous puissions un peu faire le lien, les pourquoi il est recommandé de prier à chaque instant, de prier continuellement. Et nous connaissons tous l'armure d'un croyant. Ce n'est pas ça le but de notre sujet, mais c'est que nous puissions comprendre pourquoi il les a parlé de cette manière, pourquoi il les a amenés en leur disant que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si nous devons le partager, nous allons vraiment sortir un thème qui sera, on n'aura pas assez de temps pour l'aborder. Mais j'aimerais que nous nous posions une question, que nous nous posions des questions en fait. Parce que je viens de dire que, premièrement, il a parlé de l'armure pour un croyant. Donc nous devons avoir une armure pour le combat spirituel où nous nous trouvons. Nous sommes dans un combat, nous le savons. Mais pourquoi, après avoir dit à la fin de sa lettre pour les Éphésiens, pourquoi les avoir rappelés à être constamment dans la prière? Moi, personnellement, la première fois que j'avais entendu ces passages, je m'étais posé la question, est-ce que je dois rester constamment dans la prière, ne plus travailler, ne plus sortir, et rester seulement là à l'église en train de prier? Est-ce que c'était dans cette optique-là que Paul parlait aux Éphésiens, où il voulait dire autre chose? Mais comme nous voyons, il commence fait en tout le temps par l'Esprit. Donc ça répond tout de suite à la question. Ce n'est pas une question de rester à l'église 24 heures sur 24 heures ou enfermé dans une chambre 24 heures sur 24 heures pour prier. Mais c'est en esprit. C'est notre esprit
dois être disposé à la prière. Je vais vraiment finir, c'est-à-dire que avant de quitter la maison, j'ai prié. Je me trouve dans le transport public pour les lieux de travail ou pour un rendez-vous, ou même pour une sortie, et l'Esprit Saint me dit de prier. C'est ça la disponibilité, d'être tout le temps dans la prière. Pas que je reste sans rien faire, sans travailler, seulement prier. C'est pour que notre esprit puisse être disposé à prier. Parce que le Saint-Esprit peut me le dire maintenant, prie pour un tel, ou intercède pour telle situation. Si la disponibilité m'est donnée, il n'y a pas forcément besoin que je me mette à genoux, que je lève mes mains et que je commence à prier en langue, mais dans mon cœur. Surtout parce qu'il nous a été dit aussi que le Seigneur cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, si mon esprit est connecté à Dieu, à tout moment je peux prier. Alors, qui est maintenant la personne qui se disponibilise à prier, à être dans cette position d'écouter et prier? Normalement, on dit qu'il faut prier au moins 1 heure du temps. Pour ceux qui arrivent, gloire à Dieu. Pour ceux qui n'arrivent pas encore, il faut s'efforcer, c'est vraiment bien. Mais une fois qu'on comprend qu'est-ce que c'est la prière, je pense que même le timing de 1 heure du temps, ça se dépasse très facilement et sans même qu'on s'en rende compte. Je prends maintenant les passages que l'apôtre Jacques a écrit. Lui, il a dit, dans ce verset, il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Je m'arrête vraiment au début pour partager ce verset. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors la première question que je m'étais posée, est-ce qu'il y a une manière de vous demander? Parce que si ici il nous dit que vous demandez mal, vous demandez et vous ne recevez pas. Il nous a été dit dans le livre de Matthieu 7 que frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Mais ici l'apôtre Jacques, il vient et nous dit, il nous rappelle que nous demandons, parce qu'il n'a pas dit que vous ne demandez pas, il a dit vous demandez, mais vous ne recevez pas. Donc il y a une manière de demander, il y a une procédure, un schéma qu'on doit suivre. Premièrement, j'aimerais préciser que pour prier, on n'a pas besoin de formuler les phrases très bien structurées dans le temps, comme on joue le verbe. Non, ce n'est pas ça. C'est la bonne prière ou la prière que le Saint-Esprit dit écoute. Ce n'est pas la prière qui est faite dans X ou Y langue. Non. C'est dans cette langue où je m'exprime le mieux, que tu t'exprimes le mieux. C'est dans cette langue-là que tu vas prier. Mais après, si on doit répondre à Jacques qui dit vous demandez et vous ne recevez pas, alors il y a certainement une manière de demander. Le Seigneur, il avait appris à ses disciples comment prier. Et il a commencé pour les dire, quand vous vous réunirez pour prier, vous dites notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est toute une clé. Je ne peux pas arriver dans la présence de Dieu pour prier et commencer tout de suite à lui présenter mon problème. Si par exemple j'ai besoin de quelque chose qui est là à côté de Maman Alda et que je lui dis Maman donne-moi ça, elle me donnera parce que j'ai demandé. Mais si je dis Maman s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ce qui est là, merci, ça change la manière de demander. Nous prions un Dieu qui est souverain. Ce n'est pas notre garçon de tous que nous allons arriver avec une liste et lui dire c'est ça que je veux et il va l'exécuter. C'est pas non plus la prière, c'est pas déjà qui est pour la demande, mais Dieu a établi la prière pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Parce qu'une personne avec qui je n'ai pas une relation, je peux arriver et lui présenter mon problème ou ma situation, elle n'aura pas le même impact par rapport à celui ou à celle que rien que notre regard, il arrive à comprendre ma douleur et ma souffrance. Que je n'ai pas besoin de lui dire qu'est-ce que j'ai besoin. La personne, elle comprend et elle agit. Toute cette
paroles-là, elles sont écrites pour notre instruction. La question, elle était, est-ce qu'il y a une manière de demander? Oui, il y a une manière de demander. Il y a une manière de formuler une demande en prière. Comme je vais donner l'exemple, je vais dire à maman, maman, donne-moi ce qui est à côté de toi. Ou alors, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux me le donner? Je rajoute un merci à la fin. C'est quelque chose qui est structuré. Je demande, j'appelle maman. En fait, je commence déjà pour m'excuser. Je fais la demande et à la fin, je remercie. Et peut-être même plus tard, après l'équipe, je dis, oh maman, merci beaucoup, comment tu m'as aidé. Mais pour notre prière, ça revient à peu près dans ce même contexte-là. Quand je m'approche de Dieu, comment dois-je faire? Comment dois-je agir? Est-ce que j'arrive et je commence directement à donner ma liste de courses? Non. Non, mais bien aimé, ce n'est pas ainsi. Parce que là, il nous a dit que vous demandez et vous ne recevez pas. Si nous regardons aussi comment les sacrificateurs faisaient avant d'entrer dans la tente d'assignation pour offrir justement le parfum au Seigneur, ils commençaient premièrement pour se purifier avant d'entrer. Alors la question est, est-ce que ces sacerdotes, ils ne se lavaient pas chez eux? Est-ce qu'ils venaient sales au temple? Et c'est pour cela qu'ils devaient premièrement passer dans les vases de purification et après rentrer au tabernacle. Parce que dans le temple, c'était pareil. Il y avait premièrement dans le parvis un endroit où ils devaient se purifier. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, ils le font. Ils se purifient. Pour nous, maintenant, nous amenons cela spirituellement. Avant que je m'approche à la présence de Dieu, je dois me purifier, je dois me sanctifier. Et cela, c'est fait pour moi. Je dois demander pardon pour ce que j'ai fait. C'est une habitude que nous avons ici à la salle. Peut-être nous le faisons sans, ou nous le savons aussi parce que je parle aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Mais c'est juste un rappel et pour éclaircir à celui qui ne le sait pas. Quand nous arrivons dans la présence de Dieu, il est là. Parce que sa parole nous dit que là où il y en a deux ou trois réunis à son nom, il est au milieu de nous. Donc sa présence, elle est là au milieu de nous. Mais comment allons nous approcher du grand roi? Nous ne pouvons pas venir comme nous sommes venus de nos maisons. Nous devons nous approcher de lui en commençant premièrement à nous humilier dans sa présence. Parce qu'il est Dieu. Si nous avions par exemple un rendez-vous avec un homme d'État, un politicien, il y a tout un protocole pour arriver jusqu'à son bureau. Et pour notre Dieu, il n'y a pas de protocole, mais nous devons premièrement nous remettre en question. Qu'est-ce que nous devons faire dans ces moments que c'est le moment de la confession? C'est cette confession-là qui nous purifie, que nous puissions entrer vraiment dans le vide de la prière. J'ai des actes que je pose, j'ai des attitudes, des habitudes que j'ai eues depuis que je suis née jusqu'à mes 46 ans. Et je suis consciente que cela ne confesse pas le nom de l'Éternel. Je sais même que cela blesse, par exemple, mon mari, mes enfants, les bien-aimés qui sont autour de moi. Je suis déjà consciente de ça. La chose doit commencer par là. Je dois être consciente de qu'est-ce que je fais. Les actes que je pose, est-ce qu'ils sont pour la gloire de Dieu? Ou les actes que je pose ne glorifient pas du tout le Dieu que je sais. C'est ça le moment de la confession. Nous arrivons, nous nous mettons à genoux et nous nous mettons à nu devant Dieu. Et j'explique à Dieu, je dis au Seigneur, mon péché, la chose que j'ai faite. Mais pas le dire, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés que j'ai fait. Non. Non, parce que ça, c'est superficiel. C'est juste des mots que je répète sans avoir vraiment un impact sur ma vie. Quand je me rends compte que je pose un acte qui c'est la blesse ou qui dérange, premièrement, je dois sentir ces regrets, cette douleur en moi. Et c'est cette douleur qui m'amène à la présence de Dieu et je m'ajoute. Quand je prie le Seigneur et pour demander pardon, je dois lui dire qu'est-ce que j'ai fait. Lui dire sincèrement qu'est-ce que j'ai fait. Prendre le temps de le faire pour après sortir de là et ne plus avoir cette faiblesse de tomber encore dans le même péché. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Le prophète Ésaïe, cette histoire se trouve dans le livre d'Ésaïe, verset 6, à partir du verset 1
verset 8. Chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 6. Donc, le livre du prophète Isaïe. Il est écrit que dans l'année de la mort de roi Osias, le prophète dit qu'il a dit dans une vision, il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, envoyant chaque 6 ailes, des pour se couvrir la face, des pour se couvrir les pieds et des qui se servaient pour voler. Et ils crièrent l'un à l'autre en disant, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent embranlées et dans leur fondement, par la voix qui retentissait dans la maison, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, ça c'est le prophète qui parle, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme d'où les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple d'où les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des chérubins vola vers moi en tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec une pincette. Il toucha ma bouche et il dit ceci, toucha tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié, purifié, donc pardonné. Et après, dans le verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. J'ai pris cet exemple pour expliquer par rapport à la parole, par rapport à la Bible, que nous ne prenons pas les exemples ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Isaïe? C'est un des grands prophètes de la Bible, nous le connaissons tous. Son livre est vraiment merveilleux. Je vous conseille d'aller le lire. Ce n'est pas un langage facile, mais c'est un livre merveilleux. C'était dans le chapitre 6 qu'il a eu la vision. Il était déjà prophète. Il prophétisait déjà à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 quand il a la vision. Il était déjà prophète, il prophétisait déjà. Mais il a reconnu d'être un homme où ses lèvres étaient impures. Et c'est seulement après que lui, il a reconnu que les chérubins a volé envers lui avec la pierre ardente. Donc nous devons être les premiers à se positionner, à se disposer pour que cette action se déclenche envers nous. Mais je ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire, nous ne pouvons pas le faire superficiellement. En argumentant, non, c'est vrai, si la situation s'est passée ainsi, c'est parce que c'est un tel qui a commencé, c'est parce qu'un tel qui a été fautif. Non. Oui, c'est vrai, ici le prophète dit, je suis un homme de lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple de lèvres impures. Donc, mais il a premièrement confessé son péché. Et après, il a confessé pour son peuple, pour le peuple là où il habitait. Et c'est après qu'il a été justifié, que son péché a été pardonné. Cela devrait être aussi le cas pour nous. Parce que quand nous passons vraiment, quand nous commençons notre prière, ça doit être ce moment-là où nous le dédions véritablement à Dieu et que ça ne soit pas 30-20 minutes qui vont juste passer comme ça. Elles doivent avoir un impact sur nos vies. Aujourd'hui, je suis agenouillée 20 minutes, demain 25. Et à faire et à la mesure que j'avance aussi dans les timings que je donne à Dieu, que les changements puissent aussi commencer à se voir dans ma vie. Et les changements puissent commencer aussi à se voir dans ma vie. J'étais attachée à cela. L'exemple du prophète ici, je suis un homme de lèvres impures. Nous pouvons donner X exemples de qu'est-ce que les lèvres, qu'est-ce que la langue peut provoquer. Mais nous sommes des adultes, nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Nous savons de quoi le prophète parle. La même bouche que j'ai bénie, c'est la même bouche que j'ai maudit. Non, je ne l'ai pas maudit, je l'ai seulement critiqué. Je ne l'ai pas béni. Notre bouche, ça doit être une source de bénédiction, pas
pas le contraire. C'est pour cela que quand il a admis cela, il a confessé cela, et Sheridan est venu vers lui et son péché a été expié. Ça, c'était le premier moment de la prière. Nous nous arrêtons véritablement. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est assez commun que nous nous rendons à l'église avec le moquette. C'est assez commun. Donc, même dans le lieu de travail, la personne elle est devant son PC, mais son attel il est à côté. Si ce n'est pas le sien, c'est l'attel du travail. Mais quand nous rentrons dans la prière, ça devrait et ça doit être un moment seulement entre toi et ton Dieu, entre moi et mon Dieu. Je prends mon téléphone, je laisse à côté. Ou je le tourne, je laisse dans un tiroir. Comme ça, il ne va pas me déranger. Je serai véritablement concentré dans ce que je fais. Si nous comprenons qu'est-ce que nous faisons, beaucoup de choses vont changer dans nos vies, sans même que nous nous mettons dans la prière ou demander. Si nous passons le moment de la confession, il arrive maintenant le moment des actions de grâce. Nous avons demandé des choses que le Seigneur a fait. Déjà, notre naissance est une grâce, parce que beaucoup de personnes étaient enceintes, beaucoup de mamans étaient enceintes. C'est les années que nous sommes nés, vous et moi. Elles ont avorté, ou l'accouchement ça s'est mal passé, même peut-être la maman et l'enfant sont partis. Mais vous et moi, nous sommes là. 20, 30, 40, 50, bientôt 60 et poussières, nous sommes là. Nous ne pouvons pas manquer, en fait, nous ne manquons pas des choses pour dire à Dieu, pour lui rendre grâce. Nous devons premièrement rendre grâce. Celui qui rend grâce, c'est quelqu'un qui reconnaît les bienfaits qui lui a été faits. Pendant cette semaine, nous avons eu un message dans le groupe de maman, de notre chère maman Hélène qui remerciait toute l'église pour ce qu'ils avaient fait. Et ce matin, elle l'a encore fait. Donc là, elle rend grâce à nous, elle nous dit merci. Mais elle rend grâce à Dieu pour que ce que Dieu a permis que ça se fasse. Des choses que Dieu a déjà fait. Est-ce que nous sommes des personnes qui nous rendons grâce? Ou nous sautons cette étape dans la prière? C'est important de passer par là. Parce que je m'approche du roi, je m'approche du Seigneur des Seigneurs et je commence à lui rappeler qu'est-ce qu'il a déjà fait. Il a écarté des accidents. Psaume 91. Qu'est-ce qu'il dit dans le Psaume 91? Qu'est-ce qu'il nous promet? Les contagions qui frappera en plein midi, à minuit. 1000 tomberont devant toi, 10 000 à ta droite, à ta gauche. Tu ne seras jamais atteint. Ce sont des choses qui se passent réellement. Que le loiseleur, il posera son fil. Il les pose réellement. C'est juste que dans nos yeux physiques, nous ne les voyons pas. Ces combats-là existent. Mais le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège. Qu'est-ce que nous avons de plus? Qu'est-ce que nos enfants ont de plus par rapport aux autres enfants qui en ce moment ils traînent dans les gares, qui sont dépendants de drogue? C'est ce que le Seigneur nous permet. C'est la grâce que le Seigneur nous accorde. Oui, c'est vrai, je viens d'avoir mon diplôme. Gloire à Dieu, mais c'est la grâce de Dieu. Reviens vers le Seigneur et glorifie-le. Quelque chose de grand que j'avais planifié, ça m'est arrivé et ça s'est bien passé. Oui, le Seigneur t'a accordé la grâce. Papa Victor, il aime beaucoup témoigner pour la vie. C'est peut-être parce qu'il est dans le milieu hospitalier et qu'il voit souvent la mort. Je pense que maman Natacha peut témoigner cela aussi. Qu'il voit souvent des gens qui ont encore tout leur intellect, tout leur bien, mais quitter le monde parce que le moment est arrivé. Nous ne sommes pas les mêmes pour être aussi. Si nous sommes là, c'est vraiment la grâce de Dieu. Alors, ça ne nous manque pas des choses à dire à Dieu pour lui rendre grâce. J'ai été malade. Les médecins, ils ont diagnostiqué une maladie et que maintenant je suis guérie. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai, je me trouve dans une situation très compliquée en ce moment. Oui, en ce moment, à Béziers, c'est compliqué. Mais la solution, il a déjà donné. Pourquoi? Parce que sa parole me dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur, ce ne sont pas des projets de malheur. Rien que je m'approche déjà à cette parole et je commence à lui rendre grâce. Est-ce que ça veut dire que j'ai déjà vu la solution? Non, je n'ai pas encore vu. Mais je me rappelle déjà des victoires qu'il m'a données avant. Je me rappelle des victoires qu'il m'a données avant. Les peuples d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Pour eux,
la mer s'est ouverte, mais pour leurs ennemis, la mer s'est fermée. Donc, ils sont allés de l'autre côté et derrière, ça s'est gâté pour ceux qui venaient derrière pour les poursuivre. Mais moi, maintenant, c'est vrai que quand ils ont fini la mer Rouge, il y avait le désert devant eux. Mais notre attitude à toi et à moi, c'est de rendre grâce parce qu'il a déjà ouvert la mer. Alors, à celui qui m'a ouvert la mer Rouge, il est toujours devant moi. Même si c'est dans le désert, il va sortir l'eau du rocher. Même si c'est dans le désert, il va me donner à manger. Non, ma mère, tu ne comprends pas. La situation que je traverse en ce moment, c'est vraiment extrêmement compliqué. Oui, à tes yeux, c'est extrêmement compliqué. Mais tu sers à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Les moments de l'action de grâce. Les moments de l'action de grâce. C'est un moment que si je m'arrête là, je peux rester toute la journée. Il y a eu un accident, quelques instants avant sur l'autoroute, quelques instants avant que toi tu arrives, il y a eu l'accident. Tu aurais pu rouler aussi à 130 à l'heure et cet accident tombe sur toi. C'est sa grâce. Nous devons commencer à ouvrir les yeux et voir les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Oui, ma mère, je n'ai pas encore de travail, c'est compliqué. Oui, tu n'as pas encore de travail, mais tu es en vie. Tu as une bonne santé pour travailler. Oh, mais non, je suis malade, tu es en vie. J'aimerais acheter ceci, je n'ai pas de moyens, mais tu es en vie, tu peux travailler. Tu as toute la vie devant toi encore. Ceux qui ont rendu l'âme ce matin, ils avaient aussi des projets. Mais le Seigneur, à toi, il te permet de réaliser encore le projet que tu as. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. À nos yeux, c'est compliqué. Mais pour les maîtres des temps et des circonstances, il n'y a rien qui est compliqué. Les choses se font dans son temps. Mais pour celui qui reconnaît qu'il a déjà ouvert la mer, nous n'allons jamais trouver quelqu'un qui est reconnaissant au bienfait en train de murmurer. Parce qu'il ne perd pas son temps dans la murmuration. Il fait, il avance. Parce qu'il sait que celui qui m'a donné la force de faire, il va encore me donner la force pour aller plus loin. C'est ça un peu l'homme de la foi. Oui, j'ai été atteinte d'une certaine maladie, j'ai été guérie, et maintenant j'ai autre chose. Ça tombe sur moi, non. Je ne commence pas à me lamenter sur ce que j'ai maintenant. Je célèbre la victoire qu'il m'a donnée. Il m'a déjà donné la victoire. Donc, tellement il m'a dit qu'il serait avec moi. Il nous a dit qu'il serait en nous jusqu'à la consommation du temps. Je les célèbre. C'est ça les actions de grâce. J'ai le projet d'avoir un bachelor, formation D3, mais il m'a amené déjà jusqu'ici. J'ai fini les lycées, je suis la deuxième à la troisième année. Je le célèbre déjà pour ce trajet que j'ai déjà fait avec lui. Je lui rends déjà grâce. Parce que ce qui est devant, ce que j'ai pu faire avant pour que la mer Rouge s'ouvre devant moi, je n'ai pas intervenu. C'est par sa grâce. Et dans le désert, il ne va pas me donner à boire. Parce que ce n'est pas moi qui ai ouvert la mer Rouge, c'est lui qui l'a ouvert. C'est vrai, il m'a amené par le chemin de la mer Rouge. Mais il savait qu'il voulait m'entraîner. Il savait qu'il voulait me donner la force pour la suite. C'est pas facile, oui. Mais il a déjà ouvert la mer Rouge. Et c'est un Dieu qui est là, la prévision pour tout. Il ne se fait jamais surprendre. Il n'y a aucune chose qui va arriver à Dieu et Dieu dira, oh, ça, je n'avais pas calculé. Jamais. Tout est entre ses mains. Il voit tout. Moi, j'aime dire qu'il est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Même quand la chose nous dépasse, même quand elle est extrêmement compliquée, que nous ne voyons pas par où sortir, ça n'a pas échappé au contrôle de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Ceux qui discutent souvent avec moi, ils savent que j'aime dire ça. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et des fois, je n'ai même pas la solution du problème. Mais je suis sûre et certaine qu'il est le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ils sont dans les comment ils vont sortir. La maladie est extrêmement compliquée. Il n'y a aucun malade qui s'est approché du Seigneur et qui n'a pas été guéri. Que le Seigneur l'a dit, retourne chez toi. Parce que non. Même ceux qui avaient péché pour avoir cette maladie, ou la maladie en question, le Seigneur les a guéris en les recommandant juste, ne recommence plus pour que ça ne t'arrive pas. Donc il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Moi, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Je l'adore, je le célèbre, je lui rends grâce.
pour ce qu'il a déjà fait. Mais je ne suis pas encore arrivé le moment de la demande. J'ai fini de rendre grâce, mais est-ce que je peux commencer à présenter ma liste? Non, non. Tu peux, si tu veux, mais moi, de la petite expérience que j'ai avec les Seigneurs, c'est que j'écoute les hommes de Dieu dire, c'est pas encore le moment. Même nos programmes, si nous le suivons, c'est pas encore le moment. C'est le moment maintenant de les glorifier. Dans la prière, c'est le moment de glorifier. Des choses que Dieu a fait, qu'il y a qui est lui qui peut faire. J'ai un parcours. Un jour, si le Seigneur me fait grâce, je vais témoigner de ça. J'ai un parcours. Votre nom, là, dans les familles, personne ne les cité. Mais le Seigneur a sorti un au milieu de vous, il l'a amené quelque part. Que tout le monde dans les villages, dans les quartiers est étonné, mais ce n'est pas possible. Dans cette famille, oui, des choses que le Seigneur peut faire. Est-ce que quelqu'un, quelque chose de comme ça, c'est déjà arrivé? Qu'une guerre a éclaté, mais toi tu as échappé. Non, tu n'as pas planifié avant. Il n'a pas voulu que ça tombe sur toi. Il n'a pas voulu que ça tombe sur toi. Alors je commence maintenant à les glorifier pour les grandes choses qu'il a fait, qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Il a dit dans le livre de Job qu'il a demandé à Job si Job connaissait les poids du vent. En lisant ça, moi, ça me dépasse. Pour moi, je peux entendre le bruit que les vents fait quand il passe. Il a un poids aussi. Donc on peut les peser. Alors à celui qui connaît le poids du vent, on va arriver. Des choses que jusqu'à maintenant, les scientifiques de la NASA, des questions qu'ils sont incapables de répondre, le Seigneur l'avait posé à Job. S'il avait posé, ça veut dire qu'il a les réponses. Parce qu'il demandait où étais-tu quand je faisais? Où étais-tu quand j'étendais les rouleaux des cieux? Où étais-tu? Donc Job ne pouvait pas répondre parce qu'il peut-être se demandait comme moi, où c'est un rouleau? Les ciels, le soleil, la lune, ça tourne en perfection. C'est ça des choses que nous devons ramener devant la présence de Dieu pour l'adorer. Ce sont des choses qu'il n'y a que lui qui peut faire. Une femme enceinte, l'échographie peut dire, oui, c'est un garçon, c'est une fille. Mais il ne peut jamais dire avec précision le moment de la naissance. Il ne peut pas. La science nous explique que c'est le moment que l'enfant pousse le premier cri. C'est en ce moment-là qu'il commence à respirer. Si les hommes pouvaient faire cela, on allait déjà avoir des bébés artificiels dans la rue. Mais le Seigneur garde ça. Ça, ce sont des choses pour adorer. Amen. C'est le nom dit, ce sont des choses pour adorer. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et là, maintenant, j'adore. Je retourne un peu dans l'apôtre Jacques, il a dit, vous demandez mal et vous me recevez parce que vous demandez pour satisfaire vos besoins. Maintenant, c'est le moment de demander. J'ai déjà confessé, j'ai déjà rendu grâce, j'ai reconnu tous les bienfaits qu'il m'a fait, des personnes qu'il a sauvées des AVC, de ceux qu'il a sortis du coma. J'ai reconnu tout cela avec joie dans mon cœur et je l'ai adoré. Parce que des choses qu'il a fait, il n'y a que lui qui peut faire. Maintenant, je demande. Je viens déjà en courant avec ma liste. Non, ce n'est pas encore ma liste à moi. Je commence premièrement pour mes bien-aimés. Je commence premièrement pour mes bien-aimés. Je les présente pour mes bien-aimés. Regarde bien ceci, Seigneur. Accorde ta grâce. Et quand nous prions pour les autres, il est important de les faire comme si ça venait vraiment de toi. Il y en a certains d'entre nous qui aident souvent les orphelins ou des personnes en problème. Pour que tu arrives à ce point-là, il faut que tu les ressens comme si c'était à toi, la douleur elle était à toi. Quand tu arrives au point de la présenter comme ça, là, les gens de les prendre direct. Les prendre direct. Je présente pour mes bien-aimés. Je présente pour ma femme, pour mon papa, pour ma maman, pour mes enfants. Et pour une personne qui a passé autant de temps devant le Seigneur, c'est là où le passage il dit que vous n'avez pas besoin de parler parce qu'il connaît vos besoins. C'est là où ça s'applique.
parce que j'ai déjà passé du temps avec. Je vais donner l'exemple d'une famille qui passait du temps avec le Seigneur et qui ont eu un besoin. C'est la famille de Marthe, Marie et Lazare. Cette famille avait reçu le Seigneur. Ils ont mangé ensemble, ils ont partagé ensemble. La Bible nous dit qu'il a été chez eux en pleine nuit, avec plus 12. Mais ils ont eu de quoi manger, de quoi boire. C'était leurs proches. Parce que dans les messages que Marthe elle envoie dire, c'est dans le livre de Jean, à partir du verset 21. Papa, je remercie. Jean 11, 21. C'est vrai que l'histoire elle commence un peu plus haut, mais cette famille avait vraiment une relation avec le Seigneur. Cette famille avait réellement une relation avec le Seigneur. Mais le moment de leurs besoins, nous allons écouter qu'est-ce qui s'est passé. Nous lisons la Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 11 à partir du verset 18. À partir du verset 17. Verset 17. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Amen. Cette histoire, nous la connaissons tous. C'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Pour quelqu'un qui avait l'habitude de faire compter la famille, et qu'on envoie un messager pour leur dire que celui qui l'aimait était malade, pour nous, des êtres humains, nous serons précipités. Mais le Seigneur a fait encore un autre voyage, il s'est déplacé, et il est venu 4 jours après. En arrivant, Lazare était déjà mort et enterré. C'est là où, dans le verset 21, Marthe arrive et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est une famille qui avait une intimité avec le Seigneur. Mais il y a une différence dans les discours des deux sœurs. Marthe aussi, elle avait mal au cœur. Marthe aussi, elle ressentait la même douleur que Marie. Parce que c'était son frère à elle aussi, ils étaient 3. Donc leur frère est décédé, elles avaient la même douleur. Néanmoins, ça reste à soulever qu'il y a une différence dans leur discours. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Il y a une différence. La question de Marthe était, verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a dit, et sa sœur, elle vient, après qu'elle a envoyé chercher et tout, elle a répondu au Seigneur qu'il était le Messie. Ils ont eu un échange. Mais quand Marie arrive, la différence de celui qui a une relation pas seulement superficielle, pas seulement une relation que je viens, je chante, après je retourne dans ma vie. Pas seulement une relation que oui, si on m'amène à, c'est là où j'ai. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est pas parce que, c'est pas une relation, c'est parce que je suis
avec eux, alors je vais seulement. Non. C'est une relation de celui qui connaît, celui qui sait, celui qui est en face de lui. Ça, c'est le passage de Marie. Dans le verset 32, lorsque Marie fit arriver là où il était Jésus, elle le vit, elle tomba à ses pieds et elle lui dit la même chose que la sœur elle avait dit. Mais ce qu'elle a fait quoi? Elle tomba à ses pieds. On peut dire tous la même chose. Mais le fait que moi je sais que c'est à ses pieds que je reçois, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive et je tombe à ses pieds. C'est quand Marie est tombée à ses pieds, c'est là où le Seigneur a demandé, vous l'avez mis où? Ton adoration déclenche les choses. Est-ce que cette famille était dans la joie? C'était un mariage. C'était un moment de réjouissance. Mais si nous lisons un peu en arrière, Marie, elle avait déjà une relation. C'est elle qui a cassé un vase d'albâtre, un parfum très cher. Et là, loin les pieds du Seigneur, et là, elle essuyait avec ses larmes et ses cheveux. C'est une femme qui savait déjà qu'elle se mettait pour adorer. Un peu plus haut, sa sœur Marthe dit au Seigneur, mais pourquoi tu ne lui dis pas de venir m'aider, j'ai beaucoup à faire. Mais c'est quelqu'un qui savait déjà rester au pied du maître. Quelqu'un qui passait son temps dans l'adoration. On ne prie pas parce qu'on a un problème. Oui, on a un problème, on doit prier. Mais c'est lui qui a une sorte déjà de réserve, qui a déjà une relation. Je ne pense pas que dans les bureaux du ministre, on le fait encore attendre. Et si un ministre ne fait pas attendre, et le tout, nous devons avoir vraiment une relation avec Dieu. Et cela se fait par la prière. Cela se fait par la prière. Cette famille, ils ont eu leur frère qui a été ressuscité par la grâce de Dieu. Le Seigneur a prié, a donné l'ordre et Lazare est sorti. Et tous ceux qui étaient là, ils ont vu. Mais avant la résurrection de Lazare, tout le monde a parlé. Ça peut nous arriver aussi. Qu'on nous dise, mais même toi qui vas à l'église, ça t'arrive ça. Même toi qui cries, ça t'arrive ça. Même vous qui allez, vous prenez votre dimanche, au lieu de vous reposer, vous allez à l'église, ça vous arrive aussi comme ça. Parce qu'il a été dit aussi dans la Bible, les Juifs, les scribes et les pharisiens l'ont dit à Marthe et Marie. Pour la vie de la veuve de Naïm, il était, pour vous, il est en retard. Il a ressuscité, il a guéri des malades. Pourquoi il n'est pas venu vite pour votre frère? Il y a quelque chose qui me manque à laquelle je peux vous dire. Il y a des situations qui arrivent qui sont désastreuses, mais la gloire, elle est après. C'est celui qui a saisi. C'est compliqué. C'est dur. Tu es combattu. Et le Seigneur permet que cela t'arrive parce qu'il sait que c'est la préparation pour toi. Amen. 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 Nous allons conclure notre message d'aujourd'hui. Je vais souligner les points que j'ai cités dès le début pour que nous puissions, même si nous n'allons pas tout garder, que nous puissions avoir au moins ce point-là. C'est important dans la prière. Une fois, Papa Thomas, il avait dit, c'était simple de prier une heure du temps. J'ai dit, mais comment ça, prier une heure du temps? C'est pas évident, qu'est-ce que je vais dire pendant une heure du temps? Mais depuis que j'ai compris les étapes qui sont dans la prière, je ne dirais pas les temps, mais ça devient beaucoup plus simple. Et on ne met pas non plus un timing pour se dire une heure du temps, on y va. On ne met pas le timing, on y va. Pour une relation, on doit donner le temps. Pour une relation, on doit donner le temps. Qu'est-ce que nous faisons avec notre temps? Quand j'ai le temps, qu'est-ce que je fais? Je connais toutes les histoires de Facebook, de YouTube, de TikTok, je connais tout. Ces histoires m'apportent quoi? Je suis au courant, oui, de tous les scandales des stars. Eh bien, ça m'apporte quoi? À ma relation avec Dieu, ça m'apporte quoi? Pour conclure, je vais dire ceci. Nous devons organiser
nous disposer pour la prière. Savoir prier, ce n'est pas un langage, une rédaction en obéissant tous les temps des verbes dans X langue ou Y langue. Non. C'est dans la langue où je me sens à l'aise, je me disponibilise et je prie. Mais je dois m'organiser pour ça. Je dois me disponibiliser pour ça. Et je dois savoir reconnaître tous les bienfaits que le Seigneur m'a déjà fait. Premièrement, la confession. Je dois confesser. Ça, pour notre nature, c'est un peu compliqué parce que c'est souvent des habitudes qu'on a prises. Mais une fois que je le reconnais, le Saint-Esprit est là pour m'aider, pour me soutenir pour que je l'abandonne. Mais je dois reconnaître. Mon cœur doit être disposé à permettre au Saint-Esprit d'agir. Le moment de la purification. Le moment où je confesse. Après, je rends grâce à Dieu. Je dois être reconnaissant. Une personne a quitté sa maison, elle est venue me rendre un service. Je dois reconnaître cela. Si elle a pu rester 1 heure du temps, gloire à Dieu. Si elle a pu rester avec moi les 6 heures du temps que j'avais besoin, gloire à Dieu. Mais je dois reconnaître que oui, je suis dans le désert, mais il a déjà ouvert la mer rouge pour moi. C'est ça les actions des grâces. Même pour la vie de tous les jours, c'est très important. Et dans la prière, elle ouvre. C'est vraiment la clé qui ouvre la prière. Après, je glorifie Dieu. Je glorifie le Seigneur. Je me rappelle tous ses bienfaits. Allons seulement en haut d'un grand immeuble et regardons comment on est petit. Et c'est lui qui a créé tout l'univers. Lui, il est comment. Ça ne peut pas nous manquer des choses pour glorifier le Seigneur. Et après, je demande, est-ce que je commence vite à demander pour moi? Qui est pour moi? Qui est pour moi? Non. Je regarde d'abord autour de moi. Il y a des malades. Il y a des malades ici qui sont soignés, ils ont besoin de guérison. Dans nos pays, c'est pire encore. Ils sont malades, ils n'ont même pas de moyens pour se faire soigner. Il nous est dit que la prière de J, elle est d'une grande efficacité. Que je prenne mon temps aussi dans la prière pour ceux qui sont malades, qui n'ont pas de moyens. Pour les orphelins, dans nos pays, quand quelqu'un perd son père, sa mère, on leur sort de la maison, on le met à la rue. Nous devons intercéder. C'est aussi la mission de l'Église. J'ai un peu compris ce que j'ai dit. Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.